Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Il va être un petit peu spécial parce que dans 1 heure, j'ai le vétérinaire qui arrive parce que qui dit janvier dit tout ce qu'on aime, la facture annuelle du vaccin. Et cette année, en plus, on refait les dents de Lulu. Donc, autant vous dire que la facture va être salée comme il faut, mais je pense que ça va nous aider sur pas mal de choses au travail. Donc, ça c'est le petit programme de la journée. J'espère que les chevaux vont pas trop râler parce qu'hier je ne suis pas venue. Je vous explique pourquoi. Mercredi, je me suis remise à cheval après presque 3 semaines d'arrêt. 3 semaines c'est long, il gèle, il neige, la tempête, etc. Et j'ai fait un choc musculaire. Voilà, donc autant vous dire que hier j'étais à 37,7 de fièvre, alors que d'habitude je suis aux alentours de 36,5, 36,7. J'avais mon corps en coton, je ne savais plus marcher. Et au travail, j'en ai carrément eu des vertiges. Donc autant vous dire que pour une fois, j'ai écouté mon corps et je suis rentrée chez moi dormir. Ce matin, ça va un petit peu mieux. J'ai encore un petit peu les cuisses en coton, mais ça va beaucoup mieux. La fièvre a descendu aussi. Donc de toute façon, pas le choix, le rendez-vous est pris. Là, ce qui tombe bien, c'est que du coup, après les vaccins, pendant 24 heures, ils peuvent pas trop transpirer. Alors pour Tarzan, ça va pas changer de son programme annuel. Et pour Lucifer, on reprendra une séance chill dimanche avec une petite balade au pas, ce qui va lui faire du bien musculairement parlant, parce qu'à mon avis, lui aussi doit être bien courbaturé, et moi aussi, histoire de ne pas refaire un choc musculaire. Sur ce, on va commencer par donner les compléments à Lucifer, aller mettre le licol à Tarzan, comme ça on est un petit peu près en fait avant que le veto arrive dans une petite heure. Donc let's go. Mon Lidéli, coucou mon ours, coucou, ça va mon cœur? T'es bien Crado? On va te brosser un petit peu? Oui, avant que Docteur Juju n'arrive, parce que là, te vacciner comme ça va pas être pratique. Je vais faire tes petits compléments. Ok Doc? Tu as l'air ravi de l'idée. Les compléments, c'est prêt, supplément carotte. Qui dit vaccin dit carnet. Et je suis en train de me dire que j'ai oublié celui de Lucifer dans la voiture. Donc on va déjà préparer celui-là. Voilà, j'attends son carnet définitif. Parce que maintenant, Tarzan est pucé, mais on n'a toujours pas son carnet définitif. Donc on va continuer de noter ses vaccinations là-dedans. Et on va aller chercher celui de Lucifer dans la voiture. Les carnets, c'est fait. Maintenant, je vais encore aller noter sur le tableau pour rappeler à l'écurie que fin du mois, Lucifer d'avoir le maréchal. On fait maintenant tous les 12 semaines, je crois. C'est ça, il fait une fois sur 2 Lucifer, donc il vient toutes les 6 semaines pour les chevaux ferrés et il refait Lucifer toutes les 12 semaines. Les pieds se portent bien, Lucifer se porte bien, donc on continue comme ça. Maintenant que tout ça est fait, direction voir le petit cul, j'ai pris son licol avec, je vais juste lui laisser sur la tête, histoire que il soit un petit peu plus docile quand il me voit arriver avec le veto. Et je vais lui donner une petite carotte pour l'amadouer, puisque ça fait 2 jours que lui, je suis pas venue le voir, du coup, pour la simple et bonne raison que le mercredi, il fait super tard, en fait, quand je viens, je quitte déjà le travail à 19h, donc en fait, quand je termine de monter, il est 20h30, je rentre chez moi à 21h, et le lendemain, c'est reparti à 8h30, donc j'essaye de m'en occuper beaucoup mieux que 2025, mais ça reste compliqué les jours où je termine tard, donc je vais trouver mon rythme de crasuère. Il y a aussi la méga flemme parce qu'il fait noir, où l'été, je serai beaucoup plus motivée simplement. Oh mon amour, il s'étire le bébé, tout le monde fait de gros dodo. Alors ce qui est très bien, c'est qu'ils ont fermé la prairie, donc il ne pourra pas s'enfuir bien loin pour le vaccin. Et ce qui est très bien aussi, c'est qu'on est sur du stabilisé ici, donc le veto n'aura pas ses pieds dans 15 cm de boue. Comment est-ce que ça va mon petit chat d'amour? Est-ce que tu as passé 2 chouettes jours? Vous êtes tous en mode méga gros dodo. Il ne manque pas un, je vous rassure, il dort à l'arrière du bac de foin. Mon petit chat d'amour, on va mettre le petit licol sur ta tête. Oui, bonjour. Tu veux une petite carotte, s'il te plaît? Voilà. Et dans pas longtemps, il y a Docteur Juju qui vient pour te vacciner. Mon cœur. Ok, on va mettre le licol sur ta tête. Nickel. Mais regardez-le. Il est mignon. Je me fais suivre à la trace. Mais regardez-le. Oh, gros dodo, mon cœur. Bonjour. Bonjour. Un gros dodo. Oui. Et je me fais embêter. Ça va manger. Oh, ça me te plaît pas?
Ça ne te plaît pas que je m'occupe du bébé sans me mordre? Oh non, mon cœur, reste couché. Allez, viens, petit boudeur. Laisse le bébé tranquille. Oh, regardez-les. Vous êtes dans un état, monsieur. C'est insupportable. Insupportable. Le licol du poney, c'est fait. Brosser l'encolure de l'autre poney, c'est fait. Le deuxième licol, c'est fait. Les carnets, c'est fait. Et il reste une demi-heure avant que le veto n'arrive. Donc, on va en profiter pour travailler un petit peu le van. L'objectif maintenant qui rentre dedans sans stress, c'est surtout de le faire monter en autonomie. Je vois beaucoup ça sur les réseaux sociaux. Je sais que mon cheval Saphir le fait. Je sais que Treehurst le fait. Il y a beaucoup de gens qui le font et je trouve ça incroyable. Mon vieux cheval, j'avais réussi à le faire à l'époque. C'était vraiment chouette. Et ici, l'objectif, c'est vraiment de le faire avec Lucifer parce qu'en fait, j'ai souvent des gens avec moi en concours, mais j'ai rarement des gens pour embarquer avec moi. Donc, là, pour l'instant, il monte, mais dès que je sors de son visuel, il descend. Alors, il descend, maintenant, il ne se retourne plus, donc de nouveau, on avance bien dans le processus. Mais le but du jeu, maintenant, c'est qu'il monte tout seul et que je puisse fermer derrière, simplement. Donc, je vais lui proposer, on va proposer plusieurs fois. Ici, j'ai plus de sorties de prévues. Voilà, il y en aura peut-être une en février, il y en aura peut-être... On verra. J'avoue que la neige, le gel, ça a un peu tout changé les plans de l'hiver. J'explore aussi de nouvelles choses avec lui. Typiquement, j'ai retiré sa muserolle l'autre jour. C'était plutôt intéressant, mais il faut que je fasse quelques séances à la maison avant de me décider de si on continue avec ça ou pas. Donc, bref, je vais lui proposer le van et on va voir comment il réagit. Le truc, c'est toujours de... Je sais pas comment récompenser quand moi je suis à l'arrêt. Enfin bref, on va explorer ça ensemble. De toute façon, on a le temps avant que le veto arrive et il pleuvine un petit peu, donc en espérant qu'il soit content de rentrer dans sa boîte qui roule. Ok, roule. Allez, roule. Ok, ça c'est bien. Ça c'est super. Allez, super. Tu restes. Ok, tu restes. Bon, vous voyez que monter c'est plus du tout un problème, ça se passe, bon il n'est pas hyper à l'aise, mais c'est vraiment ce moment où je peux pas sortir parce qu'il sort. Et j'ai eu une très mauvaise expérience avec mon cheval précédent, qui est toujours vie, hein, mais je l'avais attaché et il a tiré au renard. On a dû couper la corde, tout le bazar. C'était vraiment l'enfer. Donc, je vous avoue que je suis assez traumatisée de le rattacher dans le van tant que c'est pas fermé derrière. Donc, je sais pas. Peut-être que dans un premier temps, je vais m'arranger pour qu'il y ait quelqu'un avec moi pour embarquer et que plus on va le faire, plus il va comprendre que c'est ok d'être dans le van. Mais bon, on revient quand même de très loin. Vous voyez que maintenant, il le fait de manière assez sereine. En fait, j'ai pas envie de forcer les séances dans le van parce que j'ai envie que ça reste quelque chose qui l'amuse, entre guillemets, et pas quelque chose où on le force. Donc, je suis un peu partagée. Si vous avez des astuces pour qu'il monte tout seul dans le van, comme on voit typiquement sur les autres comptes, dites-moi en commentaire, je suis totalement preneuse parce que l'amadouer avec de la bouffe, ça fonctionne pas vraiment. Donc si vous avez des astuces, honnêtement je suis preneuse, sachant que là on est au step maximum, je pense, de ce qu'on peut faire. Donc là, il vient tout seul alors que je vous parle, quoi. Donc dites-moi, on verra bien. Et nous, on va attendre le veto parce que là, il arrive dans 20 minutes. Mais comme un veto, c'est jamais à l'heure, on va dire dans 40 minutes. Eh bien, écoutez, ça fait 1 heure que Lucifer se réveille de sa sédation. Il est bien de retour dans sa cabane en train de manger son foin. Vous l'aurez vu, ça s'est bien passé, mais voilà, pour la sécurité de tous, on sédate Lucifer pour faire les dents.
Petit feedback, Tarzan était insupportable, mais je sais très bien pourquoi. C'est parce qu'il y a 2 ans, on lui a fait une cure pour l'arthrose suite à son intervention chirurgicale. C'est une procédure qui fait très mal et c'est par intramusculaire. Et donc c'est vraiment un produit qui fait mal. Disons que depuis, il n'aime pas trop les piqûres. Je pense que personne n'aime les piqûres de toute façon. Donc comment vous dire que il n'était pas hyper ravi de nous voir arriver avec son vaccin. Ça a pris 1 seconde, le cœur va super bien, mais c'était vraiment un vrai stress. Donc le veto a dit ah ouais, il fait pas semblant. J'ai dit bah oui, on avait dû faire une cure recommandée par un autre veto, parce que moi j'ai 3 vétos qui me suivent de près. Donc voilà, je lui ai un peu expliqué, il me dit bon bah ok, on comprend, c'est un produit qui fait vraiment mal en intramusculaire. Donc le poney va bien, il faut que je fasse attention à son poids, mais c'est une surprise pour personne de nouveau. Et les dents vont bien, étonnamment, alors que ça fait des années que je les ai pas fait faire, mais il n'est pas au travail, il est à l'herbe et au foin toute l'année, donc ça se lime assez naturellement, il n'y a pas de surdents, il n'y a pas de dents de loup, donc nickel. Et pour Lulu, eh bien, première approche, il a ronflé, il s'est levé, enfin, du Lucifer, quoi. Bien évidemment, je vous filme pas ça parce que ça n'a pas d'intérêt. Ni pour le cheval, ni pour moi, ni pour vous, c'est juste... Pour le regard extérieur, ça peut être rigolo, mais pour moi, je vous jure que parfois, c'est agaçant. Et c'est vraiment voilà, du stress, de la peur. Il est comme ça. Et il y a des chevaux de sport qui sont comme ça. Donc voilà, ça fait partie de son ADN. Donc petite sédation pour faire les dents. Le bilan, c'est qu'il y avait quand même pas mal de surdents en pointe. Donc on va plutôt passer à 1 fois par an plutôt qu'1 fois tous les 2 ans. Les pieds sont nickel. La correction a super bien fonctionné. Tout le travail de l'année avec le maréchal Ferrand, nickel. Il a dit franchement, il n'a jamais eu des aussi beaux pieds. Et le petit bilan dentaire qu'il a, c'est... il a des toutes petites dents. Lucifer, il est typé poney, donc il a vraiment des toutes petites dents. Et donc il dit, je préfère faire tous les ans pas grand chose, et moi que j'ai un travail derrière beaucoup plus facile, avec un cheval beaucoup plus facile, et parce que c'est un cheval sensible, donc en fait la moindre petite chose peut faire que tout de suite ça devient difficile. On va mettre aussi en place une cure d'huile de lin hivernale. Voilà, j'ai appris aujourd'hui que l'huile de lin pouvait être donnée en continu, donc ça c'est plutôt cool. Donc l'hiver il aura de l'huile de lin parce qu'il sort pas à l'herbe, il est au foin à volonté mais pas à l'herbe, et l'été alors on stoppe parce qu'il va à l'herbe toute la nuit, toute la journée. Donc ça c'est nickel. Et au niveau des vaccins, on a profité qu'il faisait un petit dodo pour lui faire. Donc Lucifer il a grippe, tétanos et rhino, parce que c'est obligatoire en Belgique pour partir en concours. C'est un peu délicat, c'est pas obligatoire dans tous les groupements, il n'y a pas vraiment de réglementation, mais pour protéger les chevaux de l'écurie, puisque c'est quand même une écurie d'élevage, et pour ne pas me faire avoir en cas de groupement qui l'oblige, on fait la rhino depuis l'arrivée de la rhino en 2023, je crois, 2022-2023. Donc on est reparti pour 1 an. Fin du mois, il voit le maréchal. Et du coup, j'ai plus qu'à aller dépenser mon argent encore pour lui commander la suite de sa cure d'huile de lin. Globalement, ça s'est bien passé. Je suis très contente de travailler avec ce vétérinaire. Ça fait plus de 10 ans qu'il nous suit. Globalement mes chevaux vont très bien, j'ai toujours plein de choses à apprendre. Ah oui, et peut-être dernière chose, je sais plus parler, ça fait 4 minutes que je vous parle en face cam en même temps, donc voilà, je vais rechanger de mort. Il va falloir que je regarde pour aller à la sellerie ou commander, je sais pas encore. Au vu que c'est un cheval sensible et qui n'a pas beaucoup de force, le veto me conseille quand même de repasser sur un mort en silicone. Là pour l'instant je suis sur un Verdun à rouleau. Donc why not, je vais continuer d'investiguer un petit peu tout ça. Et demain, on est parti sur du repos. Et moi, je suis très contente pour moi parce que j'ai pas eu du tout de douleur de jambes en coton ou quoi. Ça m'a fait du bien de marcher, d'être dehors. Donc voilà, c'est tout pour nous pour cette semaine. J'espère que cette petite immersion encore aux écuries vous aura plu. Promis, vous aurez bientôt du contenu monté à cheval, parce qu'on va pouvoir reprendre le travail dès dimanche, donc ça va être très très cool. Et en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et on vous dit à vendredi prochain. Ciao.